Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de conscience, réflexion et clés du quotidien. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu de vécu par rapport à un de mes objectifs et peut-être que ça va vous aider ou pas, mais en tout cas, je trouvais intéressant de partager ça avec vous. Donc c'est parti. Avant de commencer, comme toujours, je t'invite à te rendre en barre de description. Tu y trouveras le quiz pour faire le point concernant ton estime de soi aujourd'hui, évidemment entièrement gratuit, ainsi que tous les liens utiles, donc les liens vers les accompagnements individuels. Il n'y a pas encore de groupe, mais peut-être que ça viendra, je ne sais pas, j'y réfléchis. Mais également le lien pour me rejoindre sur Instagram. Ok, aujourd'hui, je voulais te partager une expérience que j'ai faite très récemment, dans laquelle en fait je suis encore un petit peu. Il faut savoir que depuis que j'ai appris le coaching, depuis que je suis coach, donc je me suis formée, etc. Il faut savoir que là où j'ai été formée, c'est littéralement du coaching transformationnel. C'est on teste sur vous, vous voyez ce que ça fait, vous avancez, et puis comme ça, vraiment vous devenez des coachs par expérience. Évidemment par expérience personnelle. Et bon, très bien, du coup, tout était parfait jusque-là. Et je me suis rendu compte récemment qu'il y a un de mes objectifs, vraiment, je me disais, mais c'est bizarre, je galère. Parce qu'il faut savoir que tous mes objectifs jusqu'à présent, je les ai atteints sans trop de difficultés. Ben, évidemment, ça m'a demandé mon travail de reprogrammation, mais plus ça allait, plus ça se faisait rapidement et assez facilement. Après, quand je dis rapidement, vraiment, ça va dépendre du degré de reprogrammation nécessaire. Mais ça veut pas dire que forcément c'était difficile. Deux choses différentes. Être long et difficile, c'est pas le même mot. Et encore long, pas tant que ça. Hein. À l'échelle d'une vie, ça va très vite. Ceci étant dit, dans mon cas, j'ai un objectif. Pour moi, c'était un objectif comme un autre. Parce qu'à savoir que mes objectifs à l'heure actuelle, ils sont plus de l'ordre du quotidien. C'est vraiment des petites choses du quotidien. J'ai vraiment envie d'améliorer, et c'était déjà le cas, ma vie, mais sur des choses quotidiennes. Parce que y a pas de petites ou de grandes choses. Et à titre perso, j'aime bien pouvoir vivre ma vie, on va dire, au quotidien de manière la plus légère et épanouissante possible, en fait. C'est tout. Il n'y a pas de bons ni de mauvais objectifs. Il n'y a ni de grands ni de petits objectifs. Enfin, vraiment, il n'y a pas de quantification. Ce qui est important pour toi va pas être important pour moi. Et le but, en fait, c'est tout simplement que toi, ça te convienne. Il n'y a vraiment pas de règles. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on choisit un objectif, il est essentiel de faire attention à son pourquoi. Pourquoi je veux atteindre cet objectif? En se posant cette question et en étant très honnête envers soi-même, ça nous permet de détecter si c'est vraiment un souhait de notre part ou si c'est quelque chose qui est, on va dire, par rapport au regard de l'autre ou à recherche de validation, etc. Bref. Peu importe tes objectifs, c'est les bons, si toi ça te fait kiffer, c'est tout ce qui compte. Voilà. Et donc dans le cas présent, cet objectif, en tout cas pour moi, je reprogramme mon cerveau, tout va bien, je fais mes exercices, je fais ce que j'ai à faire, nickel. Et je comprenais pas parce que jusqu'à présent, bon, à part les premiers où forcément ça te demande un peu de temps, le temps d'apprivoiser. Donc c'était il y a un moment. Globalement, mes objectifs, ça allait assez vite, quoi. C'est pas de difficultés particulières. En tous les cas, dans la détection, etc. Nickel. Et puis celui-là. Alors, pas de doute sur le fait que je vais l'atteindre à aucun moment. Hein. J'étais là, je me disais, mais c'est bizarre, d'habitude c'est fait. J'ai déjà fini. Pourquoi celui-ci en particulier, je n'avance pas? Enfin, je n'avance pas. Oui, j'avance, mais j'ai pas encore de résultats escomptés. Qu'est-ce qui se passe? Donc, l'avantage, c'est que ça me permet de faire ma checklist et je me suis dit, bon, ok, je vais faire le chemin en arrière. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi par rapport à mon cerveau, en tous les cas, concernant cet objectif-là, il y a peut-être quelque chose que je dois faire de différent. Donc, je refais un petit peu le chemin en arrière, je me dis, ok, ça c'est fait, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, je me dis bon. Et je me suis dit, bon, il y a forcément quelque chose qui ne convient pas, en tous les cas qui ne me convient pas dans cette manière de faire pour cet objectif-là, à savoir aussi que forcément que ton cerveau, à un moment donné, il connaît le jeu, il connaît tes trucs. Donc, tout ce qu'il voit, tout ce qui est changement, pour le cerveau, ça implique de mourir. Ouais,
il est un peu dramatique. C'est la drama queen du monde, quoi. Hein. Donc, à un moment donné, il finit par te dire, tiens, je vais filouter, je vais trouver une solution pour l'arnaquer. Sauf que là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas comme je le voulais. Je fais donc l'état des lieux, je me dis, ok, il se passe quoi? Et en fait, il faut savoir que j'ai non seulement détecté une croyance, une seule, qui bloquait le tout, mais comme elle n'est pas de manière évidente rattachée à cet objectif-là, déjà, il a fallu que je mette vraiment mon cerveau en mode recherche pendant plusieurs jours pour qu'il finisse par me donner la réponse. Donc cette croyance-là, je savais même pas que je l'avais. Pour le coup, j'ai dit OK. Donc déjà, je vais un petit peu plus avancer. Mais il y avait également autre chose par rapport à cet objectif en particulier. J'étais excessivement neutre. Alors, la neutralité, c'est très bien, ni bien ni mal, mais il était certainement nécessaire pour moi d'être plus dans la joie par rapport à de mettre plus de fun par rapport à cet objectif en particulier. Et je me suis rendu compte, et c'était pas faute de m'observer, hein, en fait, c'est vraiment en refaisant le chemin que, évidemment, la neutralité n'est pas un problème. Les émotions, ça facilite la reprogrammation, soit très clair. Il y a des personnes qui vous le diront, il n'y a pas besoin des émotions pour reprogrammer. Elles n'ont pas tort. En revanche, les émotions, ça reste quand même un sacré banger, et c'est assez facilitateur. En plus, pour l'impression dans le cerveau aussi, c'est plutôt pas mal. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que les émotions négatives empêchent une reprogrammation, pas du tout, on reste des êtres humains. Pas de positivité toxique, s'il vous plaît, jamais. Ok, d'être dans la joie, c'est une chose, mais on a d'autres émotions qui nous traversent et c'est normal, et elles ont une utilité, je le rappelle. Donc ceci étant dit, par rapport à cet objectif, je me rendais compte qu'en fait, j'étais dans une neutralité. Alors, d'être détaché, c'est une chose, mais vraiment, ça me faisait... il n'y avait aucun investissement émotionnel. Donc je me suis dit, ok, forcément tu récupères du neutre, quoi. Tu émets du neutre, on récupère du neutre. Et donc je me suis dit, ok, là avec mes outils, je les ai déjà utilisés, etc. Déjà le temps que je fasse tout ce chemin à l'envers, ça m'a pris du temps pour trouver ce qui faisait que je galérais un peu, parce qu'il n'y a pas non plus zéro résultat, hein, pas du tout. Et je me suis dit, il est peut-être nécessaire, sur celui-ci en tous les cas, que je fasse comme si je connaissais rien. Je t'invite à te répéter ça de temps en temps, c'est de se dire, je sais que je ne sais rien. Pour rester enseignable, et pas partir bille en tête en se disant, ok, je sais. Oui, effectivement, je connais les techniques, je les applique au quotidien. J'ai, à part avec celui-ci, genre 98% de résultats. Donc, peut-être que pour cet objectif-là, en tous les cas, dans mon cas, j'avais besoin de faire les choses différemment. Et ça se rapprochait d'un objectif que j'avais bien avant d'être coach et bien avant de connaître tout ce que je sais à l'heure actuelle, toutes les techniques de reprogrammation que je connais, vraiment toutes ces étapes-là, tout ce qui est lié à l'identité, etc. Je connaissais rien. Et je me suis dit, tiens, et en fait, en observant un petit peu plus, je me suis dit, mais c'est marrant, ça me fait vachement penser à tel objectif que j'avais. Qui, pareil, a été atteint un temps record à l'époque, alors que je n'y connaissais rien. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de te mettre en mode réception, vraiment plus en mode coach qui ne fait que maîtriser, mais plus en mode je suis la personne qui se fait aider, parce que c'était un programme qu'une personne qui est devenue une amie avait réalisé à l'époque. Et je me souviens, je m'étais procuré ça il y a 6 ans, c'était au moment du Covid. Donc vraiment, et du confinement, le premier où personne ne pouvait sortir et que les dauphins revenaient de partout et que voilà. Bref. Donc vraiment, je pense même pas le premier mois du Covid, je crois que c'était fin mars 2020. Donc on est vraiment au tout début de la pandémie. Et je me suis dit, tiens, vu que là, tu arrives dans une forme de zone aveugle, parce que la zone aveugle, en gros, pour t'expliquer, c'est une zone où toi, tu vas pas avoir conscience des choses, mais l'extérieur non plus ne peut pas avoir conscience des choses. Et là, dans le cas présent, je me suis dit, ok, là, j'arrive sur une zone aveugle, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je me suis dit, je vais reprendre cette routine-là, parce qu'en plus, je l'adorais, cette routine.
C'était juste trop bien. Enfin, je vivais vraiment ma meilleure vie, moi, au moment du Covid. Je, je, je sais que c'est... Alors, quand je dis vivre sa meilleure vie, je ne parle pas, évidemment, des milliers de morts, hein, pas du tout, mais à titre personnel, je crois que j'ai vraiment... je me suis régalée. C'était incroyable. Évidemment, je parle de mars à mai 2020. Mais là, à titre personnel, voilà, moi, enfermé, quoi. C'était plutôt pas mal. Bref. Et donc, j'ai décidé de reprendre ça. Donc, je sais que mon objectif, je vais l'atteindre, c'est pas le sujet. Mais j'ai décidé de changer de point de vue pour cet objectif-là. En tous les cas, de changer ma posture. Et j'ai bien fait, puisque, comme je te l'ai dit plus tôt, bah, ça m'a permis de détecter, de me rendre compte que émotionnellement, j'étais j'étais coupée de pas mal d'informations. Et en plus, j'ai retrouvé, j'ai pu dénicher une croyance limitante, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle, qui, de prime abord, n'a rien à voir. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. D'ailleurs, petite précision, les croyances, c'est vraiment un agglomérat de choses, et oui, elles ont une incidence les unes sur les autres, et parfois même si ça paraît éloigné. Alors ça, c'était d'une évidence folle, ça, je veux dire, c'est maîtrisé dans mon cas, mais il y avait vraiment celle-ci, mais je savais même pas que je l'avais. Donc, je suis très fière de moi. Parce que mon objectif, je sais que je vais l'atteindre. Il n'y a pas de sujet. Mais je vais juste employer une manière différente que je connais, qui fonctionne pour moi, de celle que j'utilise d'habitude et qui fonctionne pour moi. Et en fait, c'est même pas de différence, c'est même pas employer une manière différente, mais je vais tout combiner. Et pourtant, ce sont vraiment des outils qui se ressemblent. Ça dit la même chose, ça va être les mêmes techniques, mais j'ai juste changé ma posture. Et en changeant ma posture, et en me remettant dans une posture d'apprenant, et de newbie et de novice, tout en gardant ma confiance en moi, hein, ma confiance en ma capacité à faire et à atteindre mes objectifs, ça y a pas de sujet, et bien les perspectives ont changé. Et d'ailleurs, ça va totalement avec l'épisode des autosabotages. Si tu restes pas enseignable, si tu pars du principe que tu sais tout, que tu connais tout, évidemment qu'on ne sait pas tout, qu'on ne connaît pas tout. Évidemment que parfois, on peut se trouver face à un plafond de verre. Ça arrive à tout le monde. C'est normal, c'est parce que c'est aussi étape par étape. Et dans mon cas, sans rentrer dans les détails, l'évolution a été stratosphérique, vraiment. Vraiment, t'as pas du tout idée. Mais peut-être que pour cet objectif-là, fallait juste que je change de posture. Tout en gardant ma confiance en moi et le bénéfice, évidemment, de mes connaissances. Mais sans pour autant que mon cerveau se laisse aveugler et part du principe que non, j'ai pas besoin d'un coup de main ou de faire les choses différemment. Parce que oui, on voit bien que ça bloque, donc il faut bien qu'on fasse différemment. Voilà. Ça, je me rendais compte. Donc lui, non. Petit, le coup de l'ego, non. Oui, donc on a déjà bien travaillé. Donc comme quoi, parfois, il y a juste besoin de reconsidérer sa posture, de s'assurer du pourquoi de notre objectif, évidemment, que ce dernier soit celui qui est le plus juste pour soi, parce que c'est super important, et de continuer l'observation. Et ça, peu importe qu'on soit coach ou pas, on reste des êtres humains, et je trouvais ça important d'expliquer que oui, on peut être expert, pas de problème, accompagner les gens, pas de problème, et parfois, nous aussi, en tous les cas les personnes qui accompagnent les autres, se retrouver face à un grain de sable parfois qui bloque le rouage. La seule morale de l'histoire, c'est que on ne terminera jamais d'apprendre et d'évoluer. On peut faire de notre mieux tous les jours, mais on ne terminera jamais d'apprendre, d'évoluer, de découvrir des choses sur soi, et ça, c'est franchement fantastique. Et en plus, quand tu sais que effectivement tu peux atteindre tous tes objectifs, c'est juste que parfois, faut juste reconsidérer son positionnement. Ça fonctionne. Et puis c'est encore mieux. Donc toi, n'hésite pas à me dire en commentaire quel objectif t'as donné un peu de fil à retordre ou te donne un petit peu de fil à retordre. N'hésite pas à partager ça. N'oublie jamais que de toute façon, tous les objectifs sont atteignables et dans le pire des cas, tu pourras toujours te faire accompagner, peu importe par qui, du moment que la personne te convient. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui te disent « Moi, j'ai jamais besoin de personne, j'ai jamais besoin de me faire accompagner », c'est des gros mythos. Même les coachs sont censés se faire superviser. Hein.
pour améliorer leur pratique. Donc, au moins t'as l'info. Cet épisode touche à sa fin, je t'invite à le liker si ce dernier t'a plu. Aussi, n'hésite pas à le partager aux personnes de ton entourage qui pourraient en avoir besoin. Et pour finir, comme d'habitude, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne louper aucun des futurs épisodes. Je te dis à jeudi prochain, même heure. Et en attendant, ne l'oublie pas, tu es la clé.